Bonjour mes amis Capricorne, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre tirage du 1er au 31 décembre 2025. Oui, j'ai changé, maintenant je fais du 1er au 31. Avant de regarder votre vidéo, vous pouvez aller voir le bilan que j'ai fait avant le mois de décembre, donc le bilan que j'ai fait sur les 11 mois de cette année. Voilà, on y va, nous allons partir avec le message des planètes de Dominique Menbouvet. Tiens donc. Waouh. Eh bien, dites-moi. C'est excellent. On me dit, alors déjà là j'ai le soleil, j'ai Vénus, j'ai la Lune, et Uranus, Saturne et Jupiter. Bon, alors là on me dit, vous allez reprendre votre vitalité et votre dynamisme. Vous allez dépasser vos limites et vous allez pouvoir compter sur une nouvelle énergie. Il y a un réservoir d'énergie qui arrive à vous. D'accord? On parle de renouveau affectif. Alors, dans un couple, ben, hop, tout se passe de mieux en mieux, hein, s'il y avait des hauts et des bas. Ou alors, il y a une très belle rencontre qui arrive pour vous. On parle de chance, d'amour ou d'amitié. On parle d'événements heureux qui arrivent pour vous durant ce mois-ci. On parle de prospérité, on parle d'énergie énorme sur une créativité. D'accord? On parle d'un renouveau au niveau du plaisir. C'est la corne de l'abondance, hein, c'est l'univers qui s'offre à vous. Vous n'aurez plus qu'à vous servir. Et oui, vous avez besoin de séduire, vous avez besoin de tendresse, vous avez besoin d'équilibre. Vous avez besoin tout simplement de reprendre confiance en vous et sur vos propres valeurs. Et là, bien sûr, on me dit, vous partez sur une expansion. Les guides sont là, une opportunité arrive pour vous. Prenez soin de vous, continuez dans cette lancée, d'accord? Vous êtes dans la protection de toute façon, mais il n'y a aucun souci là-dessus. On me dit vous avez un énorme potentiel de chance qui arrive vers vous durant ce mois-ci. Il va falloir foncer. Et on me dit que si vous avez des soucis, d'accord, ben vous allez trouver enfin la solution. Cette solution va être génératrice de succès et de réussite. Alors, la dernière carte, c'était la plus mauvaise que j'ai tirée. Mais elle est très bonne, puisqu'elle est à l'envers. J'ai l'impression que vous êtes sorti des conflits. Il y a eu des conflits, il fallait prendre une nouvelle direction. Et là, vous êtes en train de remonter la pente. Parce que là, vous vous sentiez bloqué. Vous sortez de vos illusions. Vous stoppez vos souffrances. Et la solution est trouvée parce que vous remontez la pente là. Vous n'êtes pas en descente. En descente, c'est comme ça. Là, vous remontez la pente. C'est très beau votre tirage, hein, pour l'instant en tout cas. Allez, on va partir sur l'oracle de la destinée. Qu'est-ce que j'ai à vous dire pour vous, mes amis Capricorne? On parle d'un changement. Une carte par une carte. On parle d'un changement. Ok, alors je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que quand vous avez coulé, vous êtes en train de remonter. C'est que c'est un mal pour un bien. C'est la tour. Ok. Ce qui s'est passé, ce qui vous a fait vous mortifier, vous écrouler, descendre en pente douce, c'était nécessaire peut-être, d'accord? Je dis bien peut-être. Mais en tout cas, c'est l'écroulement, c'était une reconstruction. C'est le changement. Vous deviez faire des ajustements. Si on vous a mis la tour en première carte, c'est que vous deviez faire des ajustements que vous êtes en train de faire, puisque de toute façon, vous remontez la pente. Et là, il y a une aide inattendue, un soutien et accepter les signes de l'univers qui viennent à vous. Eh oui, vous étiez contrarié. Problème de santé, problème professionnel, ou alors peut-être que vous travaillez dans la santé, possible, hein, d'accord? Il y a une nouvelle prise de conscience là. Hein, vous étiez dans le stress, il fallait penser à vous reposer, il fallait penser surtout à récupérer vos énergies, et surtout, il fallait penser à vous libérer de vos émotions. Donc là, vous coupez tout, c'était très important pour vous, d'accord? Très important. Pour partir sur un renouveau. Un renouveau, vous allez reprendre l'espoir,
Vous allez concrétiser de nouveaux projets, on l'a encore. Regardez, nous avons la tour. Tout s'est écroulé et là, vous repartez à la case 1. Il fallait que quelque chose s'écroule, que vous compreniez quelque chose pour vous reconstruire. Le changement, c'est un nouveau départ. Hein. Et oui, la chance est avec vous. Vous avez beaucoup de chance. Hein. La chance est avec vous. Il est temps de prendre des risques. D'accord? Il est temps d'être rationnel aussi. D'accord? On a encore le chiffre 1. 1, 1. C'est un bon présage. 1, 1 ou 11, comme vous voulez. Oui. Vous avez travaillé dur pour en arriver où vous en êtes aujourd'hui. Ah, par contre, soyez fiers de vous. D'accord? Parce que vous avez une mine d'or dans la tête. Beaucoup d'expérience, beaucoup d'énergie, beaucoup de créativité. Et arrêtez de vous sous-estimer aussi parfois. D'accord? Ça sert à rien. Ça sert à rien parce que c'est faux. Voilà, parce que c'est faux. D'accord? Ouais. Bon, par contre, manger un petit peu mieux, ça m'irait mieux. Hein? Parce que vous ne mangez pas correctement. Hein? Il y a des problèmes alimentaires. Vous mangez trop ou pas assez équilibré, tout simplement. On me dit que prenez soin de votre corps, mais prenez soin de vous-même à travers vos mots MAX. D'accord? Alors, pour certains, je ne sais pas pourquoi j'ai l'image, c'est pas une soupe le soir ou le matin, midi, soir. Non, non, non. Enfin, matin, c'est un café ou un thé, ou je sais pas. Hein. Mais non, mangez mieux, d'accord? Et pour certains, mangez pas trop. Ok, là, vous êtes dans l'euphorie, hein. Vous avez retrouvé la paix. Ah oui, regardez, vous retrouvez la paix. Il y a un nouveau commencement dans votre vie. Nouveau commencement, changement, c'est la répétition. Vous vous libérez de quelque chose et vous passez à l'action. On a encore le chiffre 1. Allez voir la signification du chiffre 11. Ça va être très important pour vous ce mois-ci. D'accord? Ça peut être une collaboration avec quelqu'un, ça peut être un nouvel amour qui arrive, ou si vous êtes en couple, tout repart, mais dans le meilleur du monde. Hein? Parce qu'il y a des changements. On me dit gardez espoir, de toute façon c'est la renaissance et votre joie est là. Vous avez pris du temps pour réfléchir, mais vous étiez nostalgique sur une situation du passé. Vous avez dû travailler dessus pour résoudre certaines choses, mais on a encore 2 fois de suite. Arrêtez de vous culpabiliser, arrêtez de vous sous-estimer, ça va être très important. Voilà. On va faire une carte. Ok, ben voilà, j'attendais. Le soleil, la joie, le plaisir, voilà. Alors vous étiez dans l'épuisement total. Là, vous déposez ce fardeau pour aller chercher votre propre soleil. Et encore le chiffre 10. Vous avez le chiffre 10 une fois, 2 fois, 3 fois. Le chiffre 1 une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Allez voir le chiffre 11. Moi, le chiffre 10, c'est le changement. D'accord? Ok. C'est très beau. Allez, nous allons partir avec l'oracle quantique. Qu'est-ce que je peux vous dire avec l'oracle quantique? Pour mes amis Capricorne, s'il vous plaît. Ok. Je sais pas, ça ressemble à un tirage que j'ai fait il n'y a pas longtemps. C'est bizarre. Je crois que c'est le dernier signe que j'ai fait là. C'était quoi le dernier signe? Je me rappelle plus. Regardez, je sais plus. Je pourrais vous dire. Attendez, je vais regarder. On a 5 minutes, hein. Je vais regarder. C'est la Vierge, je crois. Ça ressemble un peu à la Vierge. Bon, je vous le dis. On me dit que là, on parle d'une union. On me dit arrêtez de douter. Faites confiance à votre intuition, d'accord? On me dit que là, vous cherchez votre boussole pour planifier certaines choses et surtout reprendre votre énergie afin d'obtenir vos vraies priorités. Pour certains ou certaines, vous vous concentrez parce que vous êtes prêt à un nouveau départ. Parce que vous étiez à la base dans la confusion. Vous reprenez confiance en vous et vous reprenez votre courage. On me dit qu'il y a une occasion qui arrive vers vous.
Et vous allez pouvoir enfin faire des plans pour sortir d'une situation qui vous empêchait d'avancer. Là, vous sortez de vos ornières. Et en sortant de vos ornières, vous allez reprendre en pleine conscience votre pouvoir, donc votre force. Alors, vous étiez dans les énergies de peur. Une carte par une carte, s'il vous plaît. Voilà, vous êtes une personne très aimante, hein, très énergique. Ah, ben vous êtes la lumière graisseuse, là. Vous avez la lumière graisseuse. Hein. Ouais, les choses vont bouger maintenant pour vous. Hein. Vous allez arrêter de vous victimiser. Hein. Il y a eu beaucoup de larmes ou alors beaucoup de liens qui vous ont... vous étiez attaché ou lié à quelque chose ou à quelqu'un. Ça a été compliqué. Hein. C'est pour ça que vous avez eu peur. Hein. On parle des énergies de conscience, de peur. Hein. Il y a beaucoup de peur à l'intérieur de vous. Hein. Oui, bah là, vous allez reprendre votre enthousiasme et vous allez pouvoir dire merci à là-haut, surtout. Hein. Vous reprenez votre pleine conscience. Hein. Mais oui, regardez, vous partez sur un accroissement. On a les plans, vous allez faire des plans, des nouveaux plans. Vous allez mettre des choses en place, hein. Ça c'est sûr. Hein. Ben oui, parce que vous partez sur un nouveau commencement. C'est un peu logique. Ben oui, pourquoi? Parce que là, on avait la pendouce, on avait les choses de la peur, on avait plein de choses qui n'étaient pas super bonnes, qui étaient négatives, on va dire. Et là, ça y est, c'est une période de nouveauté pour vous. Vous êtes en train de relever tous les défis. Vous allez être en train de sortir de vos peurs. Vous êtes en train de sortir de votre zone de confort. On me dit qu'il y a eu pas mal de pulsions qui vous ont mis... Alors, de pulsions alimentaires, on me parle. Ok. Beaucoup d'addictions alimentaires. Ça peut être le sucre, ça peut être le salé, je ne sais pas. Hein. On me dit que là, vous n'allez pas sur l'action radicalement pour un changement réellement. Ça va être un changement personnel, un changement professionnel, un changement sentimental. Là, vous passez comment ça s'appelle, de l'orée du bois à la lumière. Hein. Vous étiez un petit peu dans le sombre. Mais pourquoi? Parce que vous aviez des idées noires. Tout se suit. Tout se suit. Pourquoi? Parce que vos intentions, elles étaient contradictoires. Un jour, je veux ça, le lendemain, je veux autre chose. Une heure après, vous changez d'avis. C'est pas possible. On peut pas. Maintenant, la conscience que vous allez avoir durant ce mois-ci, à partir du... On a encore un nouveau départ. Hein. À partir du... On n'est que en début de mois, là. Ben, c'est pas compliqué. À partir du 8. Là, vos vœux vont être exaucés. À partir du 8. Je vois le 8 qui ressort. De toute façon, tout votre tirage, il n'y a rien qui va au-dessus du 8. Donc, je dirais le 8. Au plus tard. D'accord? Très bien, très très bien. Allez, nous allons partir. J'ai fait dans le désordre, mais c'est pas grave, de toute façon, c'est toujours la même chose. Demandez à vos guides. Allez, on y va. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Vous partez sur un nouveau chemin. Un nouveau chemin de raison d'être. Quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous amène sur une grande victoire. Alors que vous étiez dans l'épuisement physique et moral et mental. Et là, vous partez sur une nouvelle vie. Les choses bougent hein, pour vous. Hein. Énormément, hein, mes amis Capricorne. Hein. Mais oui, regardez, on a encore le toboggan, là. La survie. Vous voyez, la survie. Vous remontez cette pente. Exactement la même carte que celle-ci. Sauf que celle-ci aussi était à l'envers. C'est exactement la même carte. Vous sortez de tout cela. Vous allez apprécier les choses différemment. Et par rapport à une personne que vous appréciez, même si cette personne vous blesse, vous a blessé, vous a meurtri, là, vous allez laisser ça derrière vous et vous allez avancer parce que vous allez avancer sur vos vraies priorités. Vous lâchez prise. Il y a un lâcher prise complet. Là. Vous préférez être seul que mal accompagné. Même si c'est en toute amitié, cette personne est en train de vous pourrir vos énergies, quoi. Hein. Mais vous vous êtes mis en colère après vous-même, hein, aussi. Peut-être que ça a fait défaut sur le professionnel, hein, pour certains ou certaines. Hein.
On dit que là, vous allez prendre de nouvelles décisions. Ben, vos décisions, elles sont magnifiques. Je dois reprendre mes forces. Mhm. Vous avez essayé de faire énormément de compromis. Mais par contre, on vous a trahi, on vous a manipulé, on vous a dupé. Quelqu'un portait un masque. Et maintenant, il est temps de reprendre soin de vous. Un ancrage. Prendre soin de votre corps physique. Parce que vous étiez trop en souffrance. Et maintenant, vous allez partir enfin sur vos nouveaux projets. La porte, elle est ouverte. Bah oui, mais vous attendiez peut-être une révélation, un déclic à l'intérieur de vous. Pour aller chercher votre futur. Pour envisager votre futur. Et votre futur, c'est la joie qui arrive. Hein. On parle de joie, de bonheur, vous avez énormément de dons. Mais jusqu'à maintenant, vous n'avez pas ressenti cela, puisque vous étiez dans la restriction au niveau du mental. Mais là, vous avez pu du tout vous poser des questions durant ce mois-ci. Malgré que vous étiez en conflit avec vous-même ou en conflit avec quelqu'un. Et là, vous vous reconnectez à vous-même pour pouvoir surtout reprendre un équilibre et surtout reprendre les commandes de votre propre vie. C'est très bien. Allez, nous allons partir avec 77 Ayaske. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire? On va le faire en 9 cartes, normalement. En fonction. Hein. Ok, on parle de votre foyer. Oh, on parle d'une ascension, d'une expansion. Tiens, donc encore, on parle d'une expansion. On dit qu'il y a une élévation qui arrive. Hein. Regardez-moi ça. Il y a quelque chose qui se passe là. Vous avez, regardez, on vous pousse vers le haut. Hein, si ce n'est pas le foyer, on vous pousse vers le haut. Tout vous pousse vers le haut là. Hein, d'accord? Pour vous faire grandir. On l'avait vu tout à l'heure. Pour vous faire comprendre qu'il est temps d'aller chercher la lumière, le bonheur, l'extase. Les choses sont mises à jour. Les choses sont mises à jour, ce qui vous amène sur un nouveau démarrage et surtout sur une renaissance. Parce que vous êtes beaucoup plus à l'écoute de vous-même. Peut-être aussi que vous avez eu besoin de conseils et que maintenant vous suivez les conseils. Bah oui, parce que vous étiez dans l'aveuglement sur quelque chose. Vous voyez la face aussi. Il a fallu réfléchir, prendre du recul par rapport à tout ce qui est communication téléphonique aussi. On me dit que rapidement, vous allez enfin tourner le dos à une personne. Une personne qui vous trahit en permanence. Qui vous ment en permanence. Une personne en plus qui est jaloux ou jalouse. D'accord? Et vous vous posez des questions pourquoi cette personne est jalouse en plus. Parce qu'il n'y a pas lieu d'être. Pour vous. Pour vous. Pour vous. Et c'est vous qui savez. Pour vous. Vos empreintes. Par rapport au travail, vous faites beaucoup d'efforts. Et vous cherchez des solutions. Au niveau professionnel. Bon, il y a une surprise qui vous attend. Hein. Il y a un cadeau qui arrive pour vous. Ouais, il y a des choses que vous allez couper. Peut-être un partenariat, peut-être une alliance, peut-être un contrat. C'est un cadeau pour vous. Ce qui vous manque là, c'est de dormir. Parce qu'on a le lit avec le manque. Hein. Donc, c'est le manque de sommeil. Là, il n'y a pas plus simple. Hein. Manque de sommeil. Donc, reposez-vous. Là, vous êtes sur un fil. Hein. Il faut vraiment vous reposer. D'accord? Il faut vous réconcilier avec vous-même aussi. Hein. Voilà. Peut-être que la personne là, qui est toxique, qui n'est pas bonne pour vous, hein, qui vous trahit, peut-être que ça fait 2 ou 3 mois que ça dure. Et là, vous lâchez prise vraiment parce qu'il y a une révélation qui ne vous va pas du tout. Mais vraiment pas, d'accord? Mais vraiment pas.
Là, c'est waouh, la bousculade. Hein. Peut-être que la personne est en dépression, avant que ça soit vous. Hein. D'accord? J'avais 19 cartes, hein, je vous rappelle. Oui, la personne en dépression. Oui, c'est vous qui êtes en dépression. On a le oui. Et tout ça vous amène sur quoi? Si c'est l'autre, c'est exactement la même chose. Si c'est vous, c'est exactement la même chose. La mort pour la renaissance. Ça va très bien avec la tour. Vous voyez? Très très bien avec la tour. Bon, cette fois, on va faire l'oracle du miroir, mais en 9 cartes. Hein. On va pas aller plus loin, Sophia. L'amour, tiens donc. Instabilité émotionnelle et physique. On examine les choses. Ok. On peut me parler d'autre chose. On examine les choses, mais ça prend du temps. On peut me parler d'autre chose. Vous êtes en train d'examiner vos comptes en banque. Votre compte en banque. On me dit que là, vous attendiez un contrat, une signature de quelque chose. Mais la porte se ferme. C'est pas une trahison, c'est que c'est pas un moment, tout simplement. Bon, non, par rapport à l'amour, ceux qui sont dans l'instabilité, il n'y a plus de crac-crac. Hein, il n'y a plus de charnel du tout. Hein, à part des paroles et l'eau, c'est tout ce qu'il y a. Hein. Qu'est-ce que vous voulez, vous? C'est votre changement. J'ai dit 9 cartes. Et vous avez des problèmes de sommeil, hein, je le redis. Ouais. Vous êtes dans l'enfermement à l'intérieur de vous. Il n'y a plus de rendez-vous, vous vous sentez seul, il n'y a plus rien. Et pourtant, pour vous, c'est pas bien. Et moi, je dis que c'est bien parce que c'est une miroir magique. Il faut vous poser, il faut vous reposer, il faut lâcher prise, il faut voir les choses beaucoup plus en hauteur et voir les choses différemment. Prendre de la distance avec vos soucis pour comprendre mieux les choses, Parce que ça vous amène sur une renaissance quand vous aurez tout compris. Allez, on va y aller avec Love You. Allez, on y va au niveau sentimental. Enfin, pour certains ou certaines, il y a des réconciliations avec un pardon. Ah, ok. Mais à côté de ça, quand même, il y a une nouvelle rencontre aussi. Oui, il y a une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre qui va débuter par un flirt. C'est un début de relation. Hein. Ouais, mais vous n'êtes pas prêts. Je suis désolée, vous n'êtes pas prêts ou prêtes. Hein. Parce que là, il y a une réconciliation qui arrive à vous. Cette rencontre, oui, elle arrive vers vous. Mais là, vous n'êtes pas prêts. On a le flirt et la sélection. Mais vous, vous n'êtes pas prêts. Ou pas prête. Non, parce que vous n'avez pas envie de faire des fausses illusions. Des fausses croyances. Waouh. Pourquoi? Parce qu'on vous a déjà énormément blessé. Et vous avez beaucoup souffert. Et tout ça vous a attristé. Et vous étiez dans la peine et le mal-être. Pour certains ou certaines, vous êtes en période de deuil, en période de nostalgie au niveau familial par rapport à des enfants, ça change le sujet, hein, par rapport à des enfants, par rapport à un couple qui s'est dissous, par rapport à un divorce, je ne sais pas, période de deuil. Après, on peut me dire aussi que vous avez essayé de faire des compromis avec quelqu'un. Avec quelqu'un, vous avez vraiment eu un coup de cœur. Et ça s'est très mal passé, c'est l'échec. Et vous êtes en période de nostalgie et de deuil. Ok. On va faire un dernier tirage, on va aller voir. Ok. Non. Une carte par une carte, s'il vous plaît. Ok, là, votre humeur est dans l'instabilité. La relation est changeante. C'est un coup ça va, un coup vous avez confiance, un coup vous êtes en désaccord, en dispute, en pleine crise. Il n'y a pas de renaissance que vous attendez, n'arrive pas. Malgré les reprises de contact et les échanges. Mais les échanges restent de la routine. Malgré la chimie que vous avez pour cette personne. Et là, les choses vont être gelées parce que vous allez vite comprendre. Malgré que pour vous, c'est votre âme sœur.
mais vous êtes toujours en triangle amoureux avec cette personne. Et vous répétez toujours les mêmes schémas. Bon, on a le triangle, on a les séparations, on a les réconciliations qui sont pas bonnes. Et on est sur une nouvelle rencontre qui vous n'êtes pas prêt. Vous avez tout compris? Voilà. Je ne sais pas si ça vous aura parlé. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à vous abonner, liker et me laisser des commentaires. Je vous embrasse. Au revoir. Bye bye.